La deuxième chose, c'est qu'on appelait Faust le spéculateur, tellement il était vif, brillant, intelligent et qu'il voulait tout comprendre. Donc cette avidité intellectuelle, ce désir de connaissance est un indice du mythe de Faust. Et évidemment, il va spéculer pour connaître quoi? Le monde du mystère, le monde de la magie, le monde de l'occultisme, le monde de l'ésotérisme. Des 5 grandes disciplines auxquelles Faust est devenu expert, si on les lit symboliquement, ce sont toutes des disciplines qui ont un point commun, qui est le désir de métamorphose. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que la magie, c'est le pouvoir de métamorphoser les formes, c'est-à-dire de créer des apparitions, de créer des phénomènes. La médecine, c'est la transformation du symptôme. La guérison est une forme de métamorphose. L'alchimie, c'est la métamorphose du plomb en or. Et l'astrologie, c'est ce qui permet la métamorphose psychologique, quand c'est bien fait. Et la théologie, évidemment, c'est connaître Dieu. Et celui qui connaît Dieu se métamorphose. Donc il y a ce désir de changement ontologique chez Faust. Mais on a vu qu'il avait un grand chien noir, donc du coup, il était dans une incroyable résistance à ce changement ontologique. Donc ce qui va tirailler Faust, il va étudier des disciplines qui lui permettraient la métamorphose, la transformation intérieure, mais il va plus les utiliser pour les autres que pour lui-même. Parce que sa grosse difficulté, évidemment, ça va être de perdre le contrôle. Et le seul lieu où on perd vraiment le contrôle, c'est dans la mort. La seule manière d'entrer dans la métamorphose, c'est d'entrer dans la mort. De nos représentations, de nos attachements, de nos richesses, de nos amours et de nos habitudes. Donc vous voyez l'ambivalence de Faust. D'un côté, il se dit « ouais, moi ça m'intéresse d'être initié à la théologie, au diabolisme, à la médecine, à l'astrologie, etc. Parce que je vais enfin comprendre comment fonctionne l'essence des choses. » Mais son intellect est lui-même l'obstacle à sa propre transformation. Parce que simplement la fonction de l'intellect n'est pas simplement d'apporter la connaissance, mais c'est de nous protéger du réel, c'est de nous protéger de l'expérience. Donc si vous êtes faustien, je vous invite vivement à faire comme votre prototype exemplaire, à aller dans la forêt, faire un cercle autour de vous et d'y rester un minimum de 4 jours, tout seul. Car Faust ne se métamorphose que dans l'expérience, c'est-à-dire que dans les lieux où il peut être aeidos, sans pensée. Que dans les lieux qui sont aeidos, sans forme, c'est-à-dire où il n'y a pas de variété des expériences de la jouissance des sens et de l'intellect, et de la jouissance de l'intellect. C'est là où il va vraiment pouvoir rencontrer Hadès, celui qui est sans pensée et sans forme, descendre dans ses profondeurs et atteindre au divin, c'est-à-dire à la vraie métamorphose.